Bonjour tout le monde! Bonjour! Alors, ben ça y est, c'est l'enregistrement du jour 21, qui est le 11 juillet. Vendredi. Alors, vendredi, on est à Vancouver, Oui. Au Super Camping Capilano. Oui! Et aujourd'hui, on plie bagage. C'est notre dernière journée dans ce camping-là. Et on... Yes! Wouhou! Alors, c'est pas parce qu'on n'aime pas Vancouver, au contraire, mais bon, c'est sûr que le camping, c'est pas le gros luxe. Alors, ben, c'est ça, on part de là. Ce matin, direction épicerie pour refaire un peu de provisions et direction centre d'achat. La question d'hier, trouverons-nous la sacoche? Oui! Nous avons trouvé la sacoche! La sacoche. De sacoche. Oui, mesdames et messieurs. Elle est vraiment belle. Alors, la sacoche tant convoitée a été trouvée à Vancouver, rien de moins. Quand même. En vrai cuir. En vrai cuir, chez Danny. Magasin qu'on a quand même chez nous. Alors, ben c'est ça. On l'a pu. On l'a trouvé. On a fait quelques courses. Aujourd'hui, notre programme, on se rend à Stanley Park parce que, étant donné que notre tour de ville en trolley était un peu abrégé hier, on décide de refaire le tour pour pouvoir voir le reste de la ville. Puis, pour avoir un meilleur tour guidé. Oui, ce qu'on n'a pas vu. Et de fait, ben on part, on prend notre tour et on a un excellent guide. Franchement, là, il n'a pas arrêté de jaser tout le long, mais il nous a donné des informations très précises, des bonnes informations en faisant des jokes. C'est un très très bon guide. Oui, et ce qu'il faut dire, c'est que c'est le conducteur du trolley qui est le guide. Oui. Donc, lui, c'est dépendamment des conducteurs, ben c'est plus ou moins bon. Oui, c'est ça, ça dépend, là. Mais quand même, hein, on a eu un excellent guide. Puis, qu'est-ce que tu as retenu de ce tour-là, toi, Catherine? Y a-t-il des choses particulières? Non, pas vraiment. Il y en a tellement dit. Hein. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup dit. J'ai pas vraiment pu retenir beaucoup, mais c'était très intéressant, par exemple. Ça, franchement, là, ça nous permettait de connaître mieux la ville de Vancouver. Moi, j'ai retenu quelque chose. Oui, Florence a retenu quelque chose. Qu'est-ce que tu as retenu, Florence, toi? C'est la rue Stu Robson. C'est que Robson Street est la meilleure rue pour magasiner. Ouais. Ouais, alors Robson Street, là, il comparait... le paradis du magasinage. Yes, mesdames et messieurs, il comparait Robson Street à Rodeo Drive, à Beverly Hills, imaginez-vous donc. Donc, c'est pas peu dire. Et donc, on a refait notre tour. Hein, ça a été quand même long. Hein, ouais, ça a pris une couple d'heures. On pensait que ça se ferait en 45 minutes, mais à travers le trafic, bien évidemment, c'était vendredi. C'est vendredi. Puis ce qu'il disait, par exemple, c'est que les gens, le vendredi, quittent tôt leur travail pour profiter du week-end. Pour leur week-end, Puis évidemment. en plus, il faisait tellement beau que... Alors, ben, c'était plus long. On a fait écraser une cycliste pour elle. Avec notre deuxième chauffeur, oui, pour le et dire. je vous passe le mot qu'elle a dit, ou elle a lancé au conducteur. Alors, on voulait pas le dire. Oups. Non, Elle fait rater. Vous avez compris qu'elle voulait dire, toi, là, t'as failli m'écraser. Alors, sans blague. Espèce de coquin. Espèce de coquin, ne recommence pas. Alors, ben, ça a mis des émotions un peu, hein. Et c'est ça, on a achevé notre tour à Stanley Park toujours, où là, ce qu'on voulait dans le fond, c'est quitter Stanley Park avant 3h30 pour pas avoir de difficulté à retraverser Lionsgate pour pouvoir ensuite aller voir Capilano Suspension Bridge. Et là, Lucille était fébrile. Elle avait tellement hâte. Juste une chose en tête, sauter sur le pont suspendu. Et qui shake comme ça. Oui, et vraiment, là, elle était... Donc, c'est ça, on a sorti du trolley, on a mangé notre petit sandwich, on a embarqué dans notre super camper et on s'est dirigé vers Capilano Bridge. Et là, Lucille a été surprise parce qu'il y en a d'autres qui ont sauté à sa place. Ça l'a un peu déstabilisé. Et là, elle a réussi quand même à traverser le pont. Oui, 2 fois. She survived. 2 fois, she survived. Elle a failli acheter le gilet d'ailleurs. Là, c'est un gilet qui est marqué Capilano Suspension Bridge avec une étiquette I survived. Yes. Alors, ben c'est ça, on a fait ce pont-là. On était sur le site pour le pont. Il y a aussi des sentiers. C'est une magnifique forêt.
Et dans ces sentiers-là, Gros arbres. oui, on peut se promener. Il y a même des lacs avec de la truite. Et on a vu la truite, mesdames et messieurs. Il aimait ça, papa. Mais je crois que c'est un lac artificiel avec des truites ensemencées qui donnent à manger. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant dans ce lac-là. Mais c'est ça, on a vu ça. On a vu, il y avait aussi des passerelles suspendues. Oui. Oui, on les a traversées, celles-là aussi. C'était comme un arbre en arbre, mais en moins... En moins, tu sais, suspendu dans le vide par un harnais, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'était des passerelles qui allaient d'arbre en arbre. Alors, il y a des super gros arbres là-bas qui ont au moins 350-400 ans, pratiquement. Et là-dessus, ben, on s'est promené assez haut dans les airs. Et Florence me dit à l'oreille, qu'est-ce que tu dis, Florence? Dans Stanley Park, il y en avait un qui avait 1000 ans. Oui, il ne faut pas oublier de mentionner. The Hollow Tree. Yes, dans Stanley Park, il y a un arbre là, qui a 1000 ans. Ce qu'on voit là, c'est à peu près juste l'écorce de l'arbre parce qu'il a déjà été pas mal endommagé. Disons que sa durée de vie est assez éteinte. Hein? Ouais, mais je pense le guide il disait qu'il y avait un éclair qui avait frappé un moment donné l'arbre puis qui avait brûlé de l'intérieur. Ah, je sais plus si c'est lui là, mais c'est celui-là. Et bon, ben c'est ce qui reste donc de l'arbre. On voit encore des morceaux, mais là ils se proposent de l'abattre fort probablement et ils vont le laisser sur place pour que les gens puissent voir cet arbre, ce magnifique arbre qui a vécu autant de temps et qui a vu autant passer de gens, n'est-ce pas? Alors, on a fait le tour du site, on vient à Capilano Suspension Bridge, on a fait le tour, tout ça. Puis là, on s'est dit, ben, on va se diriger tranquillement vers Horseshoe Bay, qui est notre endroit pour traverser sur l'île de Vancouver. Notre traversée était à 9h38, on avait réservé, c'était le seul départ qu'on pouvait avoir. Mais bon, on se dirige là-bas, on s'est dit, on va souper là-bas, puis on va pouvoir. Ben, en fait, on a pris le mauvais embranchement, fait qu'on s'est ramassé dans les lignes d'attente. Ouais, alors on s'est rendu tout de suite, on a dit, on va aller chercher notre coupon pour s'enregistrer, et là, on se ramasse dans la ligne d'attente, puis là, on se fait dire, ben là, vous allez pouvoir traverser à 7h30 plutôt. Alors... Très bonne nouvelle! Tout le monde est content à bord. Parce que sinon, on serait arrivé vers 11h30 sur l'île de Vancouver, ce qui fait quand même un peu tard. Oui, il faut dire que ça prend pratiquement 1h45 là, pour partir, traverser, puis accoster l'autre côté. Fait que donc on est bien content. On embarque effectivement sur le bateau de 7h30. Et Catherine, t'as-tu le mal de mer, toi? Non, même pas d'habitude. Même pas, mesdames et messieurs. Mais j'étais dehors. Elle était dehors. Alors, même pas besoin de gravol, rien du tout. D'habitude, traverser Québec-Lévis, là. C'est dangereux. Oui, ça prend 2 sacs. On remplit 2 sacs verts complets. Non. Non? Non, mais je me tiens sur le bord de la porte. Un sac orange, peut-être. Non, la mer était calme quand même, hein, c'était très beau. Puis on a pu apercevoir, tout le long du trajet, on aperçoit Vancouver, de loin, hein, la ville de Vancouver. Et ce qu'on voit, surprise, derrière Vancouver, les montagnes enneigées. On semble pas les voir quand on est à Vancouver. On a de la difficulté à les voir à cause des gratte-ciels, caché, c'est ça. Mais on voit la superbe montagne, les monts enneigés en arrière, là, puis c'est bien, c'est très beau. Puis où qu'on soit à Vancouver, hein, on aperçoit pas mal. Je te dis dans la Colombie-Britannique, là, je dis Vancouver, mais c'est la Colombie-Britannique. Où qu'on soit, ben, on aperçoit les monts enneigés, puis c'est surprenant. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu aussi quand on a fait le tour de ville? On a vu des palmiers, hein? Oui. Sur English Bay, qui est comme une promenade, un peu comme la promenade des Anglais à Nice, si on veut, avec la plage et tout ça. Pour ceux qui savent c'est quoi. Pour ceux qui savent pas, écoutez, vous pouvez y aller. Ils vont se faire un plaisir de vous renseigner là-dessus. C'est à Nice. Alors, je pense qu'il y a des avions qui décollent presque toutes les heures. Pas de problème. De Montréal. De Québec, il y en a peut-être un peu moins, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Alors, c'est ça, on a vu des palmiers. Alors, c'est l'endroit au Canada où c'est à peu près le seul endroit où il y a des palmiers. On peut voir les palmiers. Et ils n'ont pas poussé là par hasard, évidemment. Ils ont été plantés. Puis ils sont pas hauts non plus. Transplantés. Non, ils sont pas très hauts.
Alors, donc on a traversé, belle traversée, on a pris des photos, on a lu, c'était un peu frais. Hein? Puis, il ventait beaucoup. Il ventait pas mal. Puis là, le capitaine nous invitait à rejoindre nos voitures pour le débarquement. À Nanaimo. Nanaimo. Et Nanaimo, ce n'est pas la